Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Mirandus hybride de chez Circle of Mode. Alors, le Mirandus hybride est un atomiseur un peu particulier. En fait, c'est une sorte de mélange entre un Dripper et un Genesis. Même si sur le côté Genesis, à part un peu l'emplacement et puis l'aspect, je trouve qu'on est plutôt sur un Dripper avec réservoir en fait en dessous. Le Mirandus à la base est un mode dont j'ai fait la review il y a déjà quelques temps, avec voilà un univers un peu à lui. Un peu un côté médiéval, etc., avec des trucs cachetés, vraiment sympa. Et là, donc cet ato reste toujours dans cet esprit-là. Il fait 22 mm de large pour 43 de haut. On va pouvoir le monter en simple ou double coil, même si pour moi ça va être plus un montage en double coil. Celui-ci me vient directement de chez Circle of Mode, donc un grand merci à eux. On va tout de suite regarder tout ça en détail. Donc on va commencer par la boîte. Boîte en bois, hein, comme pour le mode, donc super sympa. Franchement, comme je le disais, hein, vraiment cet univers avec voilà un truc fermé à la cire en fait avec le cachet et cette fameuse tête de lion. Donc vraiment cool. On va ouvrir donc en faisant coulisser la petite boîte. Donc on y trouve la partie tank en métal, on verra. Et elle est aussi transparente en fait à l'intérieur. Tout ça est emballé à la base donc dans une sorte de papier avec encore un petit cachet à la cire, vraiment sympa. Et à l'intérieur en fait, on a notre ato qui est recouvert d'une sorte de tissu en fait, vraiment sympa. On a des petits joints de remplacement aussi, blanc et rouge, et des petites vis. Voilà donc l'ato emballé dans son petit tissu là, vraiment sympa. Et voici la bête. Super look. Donc on va trouver la gravure avec un numéro. Hein. Là en l'occurrence c'est le 18. Vraiment cette gravure est très sympa. On retrouve en fait vraiment le même esprit qu'on va avoir dans le mode. Vous voyez avec Mirandus. Très cool. Pendant qu'on y est, voici la petite boîte. Pareil donc toujours avec un petit cachet. Donc petite boîte pour les drip tips, puisqu'ils font aussi des drip tips, hein, toujours dans le même esprit, vous voyez, avec le M du Mirandus, histoire de finir le setup. Alors c'est pas fourni avec l'ato, hein, c'est à part. Pour info, je crois que c'est dans les 20 €, hein, ce drip tip, avec des petits joints de remplacement, donc pareil, blanc et rouge, et noir déjà monté. Là vous voyez, avec le setup complet, donc le mode, l'ato et le drip tip, on a vraiment un truc qui est vraiment super. On va attaquer le démontage un peu de tout ça. Donc on va retirer la cloche supérieure. Donc cloche toute bête j'ai envie de dire, avec deux trous sur le dessus. En fait c'est par là que va passer votre airflow. À savoir que il y a une sorte de bague, si vous voulez. Vous voyez qu'on va retirer comme ceci. Alors cette bague, pensez bien par contre à mettre un peu de liquide hein, pour pouvoir la retirer, sinon ça va être juste une galère. Et vous allez pouvoir régler votre airflow par là, c'est-à-dire pouvoir mettre un ou deux trous d'airflow. Ensuite, on a une cloche, vous voyez, donc c'est vraiment particulier. Donc une petite cloche avec un rétrécissement de la chambre. Ensuite, on va pouvoir démonter cette pièce. Alors pareil, hein, mettre un peu de liquide au niveau des joints pour pouvoir le dévisser plus ou moins facilement. Donc vous voyez, on va pouvoir dévisser la partie supérieure. Là, j'ai retiré un peu le temps que, bon, c'est pas forcément comme ça qu'on fait. Donc là, c'est la pièce qui va entourer en fait notre partie dripper avec donc deux trous de chaque côté pour l'arrivée d'air. C'est-à-dire que l'air va passer par le dessus, le long du corps et venir sur les côtés. On a la partie réservoir, donc alors là c'est pas du Pyrex, hein, c'est une sorte de PMMA, hein, tout simplement.
Donc si vous avez un liquide un peu corrosif, utilisez plutôt le tank métal. Et voici notre plateau avec 3 pôles, donc 2 négatifs, 1 positif. On a 10 trous en dessous là sur la base. On va voir comment ça fonctionne. On a une connexion 510 non réglable par contre. Mais on va voir tout ça en détail lors du montage. Donc montage en double coil hein, qui va être réalisé. Alors il va pas falloir faire des coils trop larges. Hein. On va dire allez 2 mm maximum de diamètre. Hein. Du 2,5 c'est pas la peine. Vous n'allez pas avoir la place. Donc là je vais prendre du Cantal en 0,32 avec une tige de 2 mm de diamètre. Et donc je vais venir faire 8 tours. Microcoil classique. Hein. Une fois que c'est fait, on va venir mettre en place donc nos 2 microcoils. Pas de difficulté particulière. La seule chose à se rappeler, en fait, c'est que vous allez avoir la cloche, en fait, qui va venir se mettre autour de votre partie dripper. Donc faites attention à ne pas être trop proche, parce qu'il faut pas venir toucher les parois. Par contre, du coup, le montage est vraiment aisé, dans le sens où tout se démonte, et on a vraiment un accès au plateau vraiment nickel. Donc on vient mettre tout ça en place. Je les mets légèrement penchés en fait, hein, tout simplement pour ensuite le placement du coton par rapport au type de lateau. Ensuite classique, on va venir retirer notre Cantal excédentaire. On va regarder ce que donne la résistance et on est à 0,65 ohms. Donc c'est à peu près ce qui était ciblé. Ensuite classique, on va venir monter notre ato sur un mode. Et venir faire feu pour pouvoir réajuster nos coils afin qu'ils puissent rougir en fait en même temps du centre vers les extérieurs. Voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite je vais venir remettre donc notre cloche là, ce qui va entourer en fait nos 2 coils pour voir si ça touche pas, si je suis bien placé par rapport à tout ça. Et là c'est nickel, même au niveau des airflows, je suis bien en face. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre du coton. Donc de manière relativement classique. Alors attention, n'en mettez pas trop. Là donc je mets mon coton, c'était du coton cardé. Maintenant j'ai changé en Fiber Freaks. Hein. Là sur ce montage en fait, vous verrez, j'en ai mis un peu trop. Maintenant j'en mets moins et ma foi ça tourne beaucoup mieux. Bien sûr, on vient humidifier notre coton avant l'utilisation. On va venir remettre le réservoir en place. Ensuite, je remets donc le corps, on va dire la partie dripper. Donc comme je disais au début, j'en avais trop mis. Là, j'en ai retiré. Hein, j'en ai retiré une partie. D'ailleurs, on va faire feu et on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Pour ce qui est du remplissage, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein. On va venir avec un flacon à aiguille et venir passer dans un des trous pour aller tout simplement accéder au réservoir. Et puis après vous remplissez. Pas ce qu'il y a de plus simple. En termes de capacité, j'ai pas regardé, on doit être à peu près à 2 millilitres. Ensuite tout simplement on va venir replacer notre cloche, notre top cap, avec bien sûr le réglage d'airflow, réglé comme vous le voulez, perso il reste ouvert. Et puis voilà, une fois sur le mode, c'est prêt à partir. Donc voici notre bestiau de montée en double microcoil 0,65 ohms avec le Mirandus. Donc là je suis en 18500. Donc franchement au niveau look, c'est super joli. Hein. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc là on a vraiment une bonne vapeur. Hein. Je suis avec un die en 85-15, le tarte au citron meringué, très bon, à 3 mg. 3 mg pourquoi? Parce que là on est limite en inhalation directe. Alors concrètement, on va pas avoir comme un gros dripper, donc effectivement je peux vaper, d'ailleurs je l'ai fait, en 6 mg là-dessus. On n'a pas un hit ultra violent comme un dripper en inhalation directe à fond. Par contre, au tirage, là on a quelque chose, donc là j'ai les 2 trous d'airflow alignés, donc 2 fois 2 mm, après vous avez 2 petits trous, etc. Donc on a quelque chose qui est relativement aérien. Quand je vais tirer, je vais faire
quasiment de l'inhalation directe, mais en 2 temps. On va dire que c'est les débuts de l'inhalation directe. Par contre, chose importante, ne venez pas coller votre bouche au top cap, puisque vous avez les airflows sur le dessus, et si vous venez coller ça, pas d'airflow. Donc l'approvisionnement en liquide se fait bien, la plupart du temps, simplement en venant vaper, vous venez pencher en fait votre mode, et avec les 10 trous, ça va venir alimenter vos coils. Par contre, comme on est en double coil, et on ne sait pas exactement, sauf si vous avez bien regardé avant, où vous êtes, c'est-à-dire que si vous tiltez et vos coils sont sur les côtés, il n'y a pas de souci, ça va venir alimenter les 2 coils. Par contre, s'il y a un des coils qui est sur le dessus, il va être moins bien alimenté. Donc c'est pour ça que je viens régulièrement tourner comme ça le poignet pour venir alimenter les coils. La restitution des saveurs est plutôt bonne, on a vraiment quelque chose de bien serré. Après, à voir avec d'autres montages, on peut vraiment s'amuser. Simple coil, je pense qu'on va avoir de la perte, tout simplement parce que vous avez des arrivées d'air des 2 côtés, donc prévues pour les 2 coils. En simple coil, du coup, on va forcément avoir une petite perte. Au niveau du réservoir, donc il n'est pas énorme, ça va se vider relativement rapidement, et c'est vrai que le remplissage est pas super aisé, puisque pour le re-remplir une fois le tout monté, il va falloir venir retirer la cloche, la partie supérieure, puis la cloche intérieure, et venir se faufiler entre le coton pour pouvoir remplir avec une aiguille. Un petit mot concernant le prix, donc on va être à 160$ sur le site de Circle of Mod, sachant que en termes de frais de port, c'est du 50$, donc c'est pas donné. À savoir aussi ce que ça donne en taxes. Et oui, puisque quand vous achetez des produits dans ces prix-là, vous avez souvent une taxe à payer quand vous recevez votre colis. Par contre, je l'ai vu sur le site d'eWay, donc en précommande, et il est proposé à 159€. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Dans un premier temps, la qualité de fabrication. C'est clair qu'elle est là. Tout est nickel, tout est parfaitement bien usiné. Aucun souci, même au niveau des joints. On a des joints alternatifs en plus. Là, j'utilise les joints de base en fait qui étaient montés, c'est-à-dire les joints noirs. Ça tient parfaitement, sans que ce soit un peu trop abusé. Ça match juste super bien avec le Mirandus. Ça fait un setup juste parfait, très très beau. Le côté originalité, c'est vrai qu'avoir un dripper comme ça, avec une réserve en dessous, c'est vrai que c'est pas mal. C'est bien pensé avec ce système d'airflow. Alors ils se sont vraiment creusé la tête, peut-être un peu trop, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la réflexion là-dessus. Le rendu des saveurs, vous voyez, je suis en double coil et j'ai quelque chose vraiment de doux, pas quelque chose d'agressif comme la plupart du temps avec les double coils, et le rendu est plutôt bon. Les moins maintenant, le système de remplissage. Voilà, il n'est pas super simple, faut venir quand même démonter un peu tout ça pour venir enficher notre aiguille. C'est vrai que il y aurait peut-être, alors je sais pas, peut-être pas en dessous, et encore non, pas en dessous, ça viendrait couler, ça serait pas bon. C'est vrai que c'est pas évident, ils ont certainement fait avec ce qu'ils ont pu. Le réglage d'airflow qui est pas forcément le plus simple, avec cette bague, elle a tendance franchement à avoir du mal à ressortir. Là vous voyez, faut vraiment mettre du liquide parce que malgré mon drip tip, ça vient, mais ça vient difficilement. Voilà, donc c'est un atout qui marche vraiment très bien, aucun souci. Si vous avez un Mirandus, clairement ça va venir finir, se marier parfaitement avec votre mode. Pour peu que vous rajoutez le petit drip tip qui va avec, c'est juste parfait. Après, si vous n'avez pas de Mirandus, un peu plus difficile à vous le conseiller. C'est vraiment spécial, le coût en plus est assez élevé, comparativement en fait aux différents atos qui sortent en plus en ce moment. C'est vrai que là, ça va vraiment se jouer purement sur le design, purement sur, entre guillemets, un coup de cœur. Il n'y a pas de gros problèmes sur cet ato, mais c'est vrai que entre le remplissage, etc., c'est pas forcément simple. En tout cas, un grand bravo à Circle of Mod pour cette originalité. J'aime quand on se creuse la tête, comme sur d'autres atos là récemment. Et là, il y a vraiment de la réflexion. C'est vraiment bien foutu. Et donc bravo les gars, continuez comme ça. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo
et une très bonne vape à tous.